Yo tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien. On est en plein live sur Canapnet. Comme d'habitude, on va vous traiter de l'actualité pop culture de ces 2 dernières semaines. Alors, pas la totalité parce qu'on n'a pas que ça à faire, mais une bonne partie, du moins ce que nous avons pu remarquer, ce qui traînait sur les réseaux, ce qui va sortir ou ce qui est sorti, ce qui est à voir, ce qui n'est pas à voir, ce qui est peut-être à voir, ce qui n'est peut-être pas à voir. Enfin bref. On va faire un petit récap de tout ça. On va faire ça en équipe, évidemment. Et aujourd'hui, je vais le faire avec Noumi. Bonsoir, Noumi. Bonsoir. Ça va? Ça va. Bien chaud, mais bien ça chaud. Va. Ouais, bien chaud. Là. Pour l'émission ou tu veux dire pour le climat? Les deux. Tant qu'à faire. D'accord. Ça marche. Et puis, évidemment, il y a aussi le toujours présent, Bluebear. Comment ça va, Bluebear? Coucou. Ça va. On m'a interdit l'utilisation du ventilo. Je suis. C'est pas vrai. Oui. Mais ça va. Écoute, il y en a pour 3 quarts d'heure, 1 heure à tout péter, donc je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. Tu devrais pas trop te dessécher. Aujourd'hui au programme, qu'est-ce qu'on a? On a du Avatar. Donc les gens bleus, hein, pas le petit bonze avec la flèche sur le crâne. On a du Valorant, on a du Batman, et on a on a du She-Hulk. Ah, et ça faut que je vous en parle, ça a popé hier ou tout à l'heure, je sais plus. Énorme. Je sais plus. Ce matin ou hier, je sais plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et je vais vous parler de Prey. Ça, ce sera ma petite surprise, peut-être que ça n'en parle pas à beaucoup de monde, mais voilà, ça par contre, ça a popé hier. Avant-hier, je sais plus, mais en gros, je suis tombé dessus et je suis grave excité. Et on en parlera un peu plus tard. Et puis évidemment, on aura la rubrique Menon à la fin sur des bêtises qu'on a pu trouver durant ces 2 dernières semaines. Qui c'est qui Coco? C'est moi. C'est Noumi qui Coco. Alors, est-ce que j'ai calé ton jungle? Bien sûr, mais oui, mais évidemment, parce qu'aujourd'hui, je me débrouille pas trop mal. Du coup, ça va être à Noumi de parler. Jingle. Ou pas. Oh non. Jungle. C'est bon, c'est calé, c'est passé. Donc, Noumi, tu vas nous parler de Avatar. Ouais, et je pense que vous êtes nombreux à avoir vu que la bande-annonce d'Avatar 2 est enfin sortie après 13 ans d'attente. Pour ceux qui ont aimé le 1, voilà, après 13 ans d'attente, ils nous pondent enfin la bande-annonce d'Avatar, que tu peux, je crois, diffuser maintenant. On la voit un petit peu. Oui, bien sûr, je vais la diffuser tout de suite. Donc, ils l'ont diffusée le lundi 9 mai, et ce sera Avatar, la voix de l'eau, toujours réalisé par James Cameron. Je pense peut-être mal, toutes mes confuses. Non, c'est ça. Et c'est prévu donc pour, à ma grande surprise, pour cette année, du coup. Décembre, il me semble. Décembre, ouais, c'est ça, 16 décembre 2022. J'aurais jamais pensé qu'il sortirait là, dans la foulée, mais si. Et donc l'histoire se déroulera... Vas-y. Il a fait... Non, le tournage a commencé déjà depuis déjà 1 an ou 2, en sachant qu'il a l'intention de tourner vraiment toutes les suites d'un coup, quoi. Ah ouais? Ah, il est chaud, du coup. Bah, tant mieux, on verra ce que ça donne. Des fois, trop de suite, c'est pas ouf. Là, on est sur une histoire qui va se dérouler 10 ans après le film. Donc, on va retrouver Jack et Neytiri, qui sont devenus parents. Donc, ça, voilà, ça m'étonne même pas. Et on aura une bonne partie du film qui va se dérouler forcément sous l'eau. Donc, moi, j'ai un très bon souvenir d'Avatar en termes de couleurs, surtout, je le trouvais magnifique. C'est un de mes premiers films 3D que j'ai vu au cinéma. Je déteste la 3D au cinéma, mais Avatar, il est passé crème. Et là, sous l'eau, je pense qu'il dans le monde où ils sont, à Pandora, ça devrait passer pas mal aussi, quoi. À mon goût. Bon, de toute façon, c'est un peu le seul intérêt du film, parce que au niveau du scénar, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est vraiment... c'est un classique. Mais, je sais que moi, j'ai beaucoup aimé, mais oui, c'est un classique. Après, je sais pas trop. Je pense qu'il va encore y avoir une guerre, etc. On en reviendra au même, sûrement.
Mais j'ai hâte de le voir quand même. Faut rappeler qu'Avatar est quand même numéro 1 au box-office mondial. Il a été détrôné, vite fait, par Avengers Endgame. Ouais. Voilà, forcément. Mais en fait, suite à la ressortie du film, et ça je ne savais pas, en 2021 en Chine, il est repassé numéro 1. C'est ça qui est ouf. Ah ouais? Ah, grave, hein. Ouais. Il est repassé numéro 1 parce que les gens sont retournés le voir de ouf au cinéma. Okay. Et miraculeusement, il est remonté. Et on est sur 2,8 milliards de recettes dans le monde, donc c'est... C'est tout? C'est pas mal. C'est une bagatelle, c'est quoi? C'est une OP chez AOC, c'est rien. Donc voilà, on a l'affiche, on retrouve les mêmes acteurs. Sam Worthington, de mémoire, et elle... Ouais. C'est pas Zoé Saldana? Zoé Saldana, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Qui joue aussi dans... Deux acteurs que j'aime beaucoup. Gardien de la Galaxie. C'est ça. Et je crois que Kate Winslet aussi est au casting. Ah, alors j'ai pas regardé le casting, mais peut-être. Et je sais pas s'il y aura aussi Sigourney Weaver. Bah, sans spoiler. Enfin, si, en spoilant. Le film il est vieux, il y a plus de spoil. En spoiler. Oui, il a 13 ans quand même. Elle est décédée, hein. Elle était morte? Oh putain, oui, t'as raison. Va falloir que je le revoie, du coup, c'est une catastrophe. Oui, il me semble qu'à la fin, elle est morte. Oh putain. Donc tu le dis. Après, elle est en communion avec Iowa, donc il se peut qu'on la voit sous forme d'esprit. Enfin, je sais pas. C'est vrai que j'ai pas regardé, j'ai essayé l'été au casting. Mais. J'ai pas regardé non plus. Ou alors, elle peut peut-être être réincarnée en Avatar, ça se trouve. Ils avaient pas essayé de faire ça? Ils avaient essayé, mais ça avait foiré, je crois. Ça avait foiré, putain. Oh là là, il faut vraiment que je le revoie avant qu'on voit le 2, quoi. Enfin bref, moi perso, ça m'emballe, hein, forcément. J'ai beaucoup aimé ce film, je l'ai regardé plusieurs fois. Et j'attendais une suite quand même, voir ce qu'il pouvait donner. J'ai juste peur qu'il fasse trop de suites, par contre, et que ça casse le truc. Ce serait dommage. Bah, ça fera 5 films en tout. Ah ouais. Ah putain. Moi, je m'étais arrêté à l'époque, où le premier était sorti. Il me semblait qu'il voulait faire qu'une trilogie. Ouais, j'avais cru. Bon, bah écoute. Il y a 5 films qui sont prévus. Les titres sont déjà sortis. Oui. Ouais, les titres sont... Pour ça, je te dis, en fait, pour Avatar, toute la trame narrative, en fait, tout est fait. Il reste pratiquement juste à tourner et évidemment faire face aux imprévus. Mais Avatar, on aura 5 films. Du moins, le deuxième va forcément marcher. Après, on verra avec l'évolution si les studios acceptent de refinancer ça. Après, c'est James Cameron, hein. Le mec est fou furieux. Il faut savoir quand il fait un film, il le fait à fond, quitte à se mettre en danger même lui-même. Quand on voit ce qu'il a pu faire pour Titanic ou ce genre de choses. Quand il a plongé au fond pour aller voir le Titanic, il l'a autofinancé, qu'il a renoncé à son salaire et à celui de sa femme pour terminer le film Titanic, parce que tous les studios voulaient arrêter. Donc le mec, quand il a une idée... Titanic a fait numéro 1 aussi pendant très longtemps. Ouais. Au box-office mondial, donc bon, apparemment il loupe pas trop ses films. Enfin, voilà. Enfin, en même temps, en règle générale, ses films sont plutôt bons. Quand c'est lui qui les réalise. Moi, je trouve. Ouais. Mais comme il a vendu un peu Terminator, parce qu'il a dit que les derniers Terminator étaient incroyables, qu'il fallait absolument les voir. On sent bien qu'il a récupéré un chèque pour pouvoir dire ce genre de choses, quoi. Il a pas fait ça gratuitement, et à mon avis il a voulu récupérer du pognon pour faire les avatars derrière, quoi. Donc je pense qu'il a tous les moyens en sa possession pour les faire, et il va les faire. Après, combien de temps ça va prendre, on verra. Ça reste il y a pas une histoire aussi qui veut, pas à chaque fois, mais en tout cas pour Avatar, je sais pas s'il voudra le faire absolument pour tous les films, mais avoir une sorte de prouesse technologique dessus, parce que Avatar, le premier, c'était si je dis pas de bêtises, c'était le premier film qui était intégralement tourné pour de la 3D. Ouais. C'est pour ça que la 3D des autres films est dégueulasse, parce que dans la plupart des cas, c'est un film tourné en 2D où on rajoute de la 3D par-dessus, alors que là, Avatar, il a été pensé pour ça et tourné avec des caméras qui justement faisait en sorte que tout soit en 3D et de la technologie et tout. Et il me semblait qu'il voulait faire ça aussi pour pour les autres films Avatar. Donc je sais pas ce qu'il y a comme prouesse technique sur le prochain là qui arrive, mais on verra. Tout est possible, c'est de la motion capture. Donc il y a si, je pense qu'il va essayer de faire en sorte d'en mettre plein les yeux au maximum. Après, je pense que ça va toujours être la même chose, hein. Ça va être les étrangers qui vont venir embêter la tribu pour une question de ressources, de peut-être.
Bref, Iowa va se défendre, ils vont poutrer tout le monde. On verra, mais James Cameron n'est pas vraiment connu spécifiquement pour les scénars, il est connu juste pour la mise en scène et ce qu'il met à l'écran. Oui. J'avais beaucoup aimé les musiques aussi du film. La musique est magnifique, quoi. Ouais. Je sais plus qui J'ai pas vu si c'était. Alors, c'est soit John Williams, soit l'autre. T'en as un sur deux, de toute façon. C'est soit Hans Zimmer, C'est soit pas John l'un, Williams. c'est l'autre. C'est Hans je vais Williams vérifier. qui l'a fait. Je vais te dire ça tout de suite. Hans Zimmer. Ouais, soit Hans Zimmer, soit John Williams. Ouais. Non, bah, je vais pas le dire en fait. J'ai pas envie. Mon C'est pas ordinateur ça a la flemme. Non, c'est pas ça. Mon ordinateur a la flemme. Ah merde. Ok. Ouais, j'étais en train d'essayer de regarder du coup de mon côté, mais. Le premier qui trouve, il a Voilà. gagné. Ah bah moi je cherche pas donc. Voilà. La meuble. Bouge pas. On est sur qui? James Horner, rien à James voir. Horner, c'est ça. Merci, au revoir. Qui, je crois, avait fait la musique du Seigneur des Anneaux, il me semble. C'est possible. Il me semble. Oh, bref, on s'en fout. Mais en tout cas, une belle équipe qui est de retour, le casting original, et je pense que c'est compliqué de refuser de retourner dans Avatar. Et clair. puis, mais ouais, par contre, ça y a un truc dont je suis sûr, c'est que Kate Winslet est de retour en collaboration avec James Cameron, donc ça c'est plutôt cool. Et puis Avatar, quoi. Merci pour Avatar, pour ces infos. T'as pas la date exacte, mais je sais que c'est en décembre, mais la date... 16 décembre 2022. 16 décembre 2022. Clairement, j'ai hâte. Valolo. Tu nous parles de Ouais, Valolo Valolo. Je me suis dit que... bonjour pile poil. Je me suis dit qu'il était temps d'en parler un chouïa, parce qu'on vient d'entamer une nouvelle saison. Mhm. Donc on passe à l'acte 3, épisode 4, qui est sorti le 27 avril, avec forcément un nouveau Battle Pass, une nouvelle boutique, ça c'est la classique, mais aussi un nouveau perso. Donc faut savoir que ils en sortent à peu près tous les 5-6 mois, il y a un nouveau perso. La pâle Et donc copie là- de CS. Ça y est, Et là, du coup, la tout de polémique suite, est dans le chat. oui, il arrive sur Valorant, c'est incroyable. Et du coup, là, ils nous sortent une sentinelle. Donc pour ceux qui connaissent pas, il y a des duellistes, des healers, des sentinelles, etc., etc. Donc voilà. Et elle s'appelle Fade. Donc tu peux envoyer la photo. Ouais, je l'envoie tout Tu de l'as suite. peut-être déjà fait. Non, pas encore. J'ai juste envoyé la bande-annonce. Voilà la photo. Quels sont Et bah, ses voilà. skills? Alors, t'as dit quoi? C'est quoi ses skills? C'est quoi ses pouvoirs? C'est quoi ses talents? Alors oui, voilà, ses compétences, du coup, Ses c'est... compétences. Excuse-moi si ça se... elle a donc 3 compétences. Donc, dans l'esprit, elle maîtrise beaucoup les ombres. Mhm. Donc, son but, ça va être de nous montrer ou nous indiquer où sont les ennemis, de les bloquer un minimum. Ouais. Donc, elle a une compétence qui s'appelle Maraudeur, qui lui sert à envoyer une créature qui détecte et chasse les ennemis, ou ça détecte leur piste. Tu as la poigne qui équipe, donc un orbe, ça l'équipe une espèce de boule, qui est lancée, donc ça fait comme une grenade. Et en fait, cette orbe, quand elle touche le sol, elle s'active et ça te fait une sorte de zone qui t'attire vers le centre tout le temps. Donc tu peux pas t'en défaire pendant à peu près une seconde et quelques. C'est assez rapide, une seconde et demie, je crois. D'accord. Et on a le repère qui est aussi une orbe. Et là, en fait, quand il touche le sol, celui-là, il déploie un œil. Et quand l'œil te voit, il te trace complètement. Voilà, enfin, voilà, on peut te suivre. En fait, ça te met une sorte de fil et on te suit partout où tu vas pendant, pareil, à peu près une seconde et demie. Ouais, t'as un traceur, quoi. C'est ça, bah, tu vois, on les voit au sol, du coup, sur la vidéo, Mhm. quand elle les lance. Donc, il y en a qui sont détruisables, d'autres pas. Et son ulti, c'est Crépuscule. Et alors là, on a tout qui nous arrive dans la gueule d'un coup. C'est assez impressionnant, littéralement. On se retrouve, en fait, aveuglé. Ça te fait une sorte de brume autour de toi. Tu as tes PV qui descendent au fur et à mesure. Et tu es assourdi, c'est-à-dire que tu n'entends quasiment pas les sons autour de toi. Est-ce qu'il y a d'autres trucs encore pour histoire de cheater encore plus le perso ou... Non, c'est tout. Alors, faut savoir que sur Valorant, en règle générale, les persos qui sortent, les nouveaux, on les trouve toujours tous cheatés. Oui, c'est Et au dans fur et à tous les mesure, ouais, c'est jeux ça. FPS, hein. Et au C'est fur et à nerf. mesure du temps, c'est nerf, exactement. Donc ça commence à être. Mais j'avoue qu'au début, voilà, puis là, clairement, tout arrive dans la gueule. Tu sais plus ce que tu peux détruire, pas détruire. Tu vois les machins qui te sautent et là, voilà. Mais elle est. Enfin, moi, je la trouve hyper belle en tout cas. Elle a des piercings partout. Enfin bref, c'est typiquement mon style. Donc
Donc je trouve qu'ils ont fait un beau perso, pour le coup. C'est innovant, ça change de Sky qui lance des chats et des mouettes. Sky a fait des flashs, tu vois, mais c'est encore différent, tu vois. Bienvenue Ils chez peuvent Riot. pas non plus tout le temps inventer des trucs, tu vois, mais en soi, moi je trouve que c'est innovant dans le sens où, bah, voilà, c'est une sorte de Sova où tu peux détecter les gens, les chasser, enfin voilà. C'était qui le perso de la saison précédente? Néon. D'accord. Néon, ouais. Donc en tri qui court, qui run de ouf et qui fait des gros walls électriques. En fait, elle est beaucoup dans l'électrique, elle. On sort un truc cheaté, 3 mois après on le broque. Bah, comme ça tout le monde l'utilise, ça me permet de rentabiliser le perso et puis... C'est ça. Ouais, bah c'est normal, ça doit être une technique de vente comme parmi d'autres. Hein. C'est marketing comme un autre. C'est hein. ça. Sachant que les gens, pour avoir les nouveaux persos, en règle générale, ils ont tendance à payer pour le débloquer instantanément. Plutôt que d'attendre et de monter l'XP, ce qui va demander 3-4 jours, bah eux, ils vont payer pour l'avoir direct. Quoi. Donc forcément, derrière, ils ont ça qui leur tombe dans les pattes. Quoi. Ouais, c'est malsain quand même. Oh, tout de suite, c'est malsain. Ok, merci. Ça marche. Bluebear, Oui, c'est vrai. ça va être à toi. Oui, c'est vrai. Toi, tu voulais nous parler de Batou. Batman Autopsy. Batman Autopsy. On va autopsier Batman. Oui. Let's go. Batman Autopsy. Alors, dis-nous quel que c'est. Kezako, Batman Autopsy. Alors, Batman Autopsy, c'est un podcast narratif. En gros, c'est une histoire audio qui se trouve gratuitement sur Spotify, puisque c'est un partenariat entre DC Comics, forcément, Spotify et Warner Bros, qui détient les droits d'exploitation des personnages de DC. Et c'est une adaptation en français de Batman Unburied, qui sort exactement en même temps que Batman Autopsy sur Spotify. Donc en gros, vous pouvez vous écouter la version anglaise et la version française. C'est écrit par David S. Goyer et c'est réalisé en français par Douglas Attal. Incroyable. Et en gros, c'est une histoire audio de Batman. C'est un peu particulier et c'est assez immersif. Pour mieux comprendre, je te laisse mettre la bande-annonce où on a tous les petits explications. Let's go. Peuple de Gotham, j'aimerais que vous me parliez de ce moissonneur. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui, sachant que ce fou est en liberté? Le docteur Bruce Wayne pratique l'autopsie. 5 victimes. Apparemment choisies au hasard. Le moissonneur leur donne à tous l'amygdale de la victime précédente. Et il prélève les organes. Cœur, pancréas, vessie. Je crois qu'il les voit comme sa récompense. Merci. C'est du bon travail. Mais je n'en avais pas fini avec ce corps. Bruce Bruce À Gotham City. Bon, écoutez, il y a de sacrés phénomènes dans cette ville. Ce type sait ce qu'il fait. Pas d'empreinte, pas de piste, pas de logique à ses meurtres. Les secrets les mieux gardés Bienvenue à l'asile d'Arkham. Edouard Nigma, avancez-vous. ne méritent pas toujours d'être déterrés. Barbara, c'est merveilleux de vous revoir. Le moissonneur. Vous avez besoin de moi pour le trouver. Vous êtes son médecin? Je suis son père, Dr Thomas Wayne. Voici ma femme, Martha. Bruce, mon chéri. Bruce, tu n'es plus en état de t'occuper de ça, c'est évident. Tu pourras revenir travailler après une évaluation psychiatrique. Voici la carte de ton nouveau psychiatre. Une série audio originale créée par David S. Goyer. Vous rêvez? Parfois je me dis que ma vie tout entière est un rêve. Vous gardez précieusement ce que vous avez dans la tête, n'est-ce pas? Et réalisé par Douglas Attal. Nous sommes pareils. Nous aimons les morts. Nous aimons la nuit. Avec Dali Ben Salah dans le rôle de Bruce Wayne. Ça se tient. Tout ça est un rituel pour lui. Tout est dans la manière. Il est méthodique, méticuleux, maniaque. Avec Julia Piaton, André Dussolier, Laurent Stocker de la Comédie Française et Anaïd Rosam. On t'a jamais dit que ton esprit était quelque chose de terrifiant? Batman Autopsy, une série audio Spotify originale. Alfred,
Vous avez mon costume de travail? Mais enfin, vous me prenez pour qui? Fini de se cacher. Je vais vous trouver. À écouter seulement et gratuitement dès le 3 mai sur Spotify. Zbré Et Et on embrasse Snake qui vient de se follow la page. Merci à toi, Snake. Bienvenue Snake. Alors comme vous l'avez entendu, donc on est dans un monde où visiblement Bruce Wayne n'est pas Batman mais un médecin légiste qui enquête sur un nouveau tueur en série qui s'appelle le Moissonneur. Et du coup, Bruce Wayne il devra faire face donc à ce nouveau personnage et aussi à ses démons et à les surmonter afin de sauver les citoyens de Gotham, mais peut-être dans la peau du Chevalier Noir. Tintintin. Bref, en gros, c'est de Cousumain. Batman Autopsy, bien sûr. Attends, t'es en train de dire que Batman, c'est Bruce Wayne? Oui, c'est pas du spoil. On avait dit pas de spoil, putain, dans cette émission. Depuis 1938, qu'est-ce que tu m'embêtes? Bah ouais, mais il y en a, ils ne connaissent pas Batman, t'as pas le droit de faire ça. Oui, bah écoute, avec le nombre de films qui sont sortis ces 15 dernières années, s'ils savent pas que c'est Batman, je peux plus rien pour eux, moi. Même moi, je le sais, alors c'est pour vous dire. Attends, lui qui regarde pas les films de super-héros, voilà. Alors bien sûr, c'est à écouter au casque pour un maximum d'immersion. Il y a une excellente production. Toute la gestion des sons, elle est folle. C'est vraiment très cool. Il y a une ambiance très sombre. Il y a même des moments où c'est limite un peu gore au niveau du son, où t'as l'impression presque d'y être en fait. Parce que c'est déjà sorti. Alors, je vais y venir. D'accord, pardon, excuse-moi. Et pour l'instant, du coup, bah, en gros, j'y arrivais maintenant. Le scénario est super cool. Pourquoi je dis pour l'instant? Parce qu'en fait, c'est une série où ils sortent 2 épisodes toutes les semaines. On en est déjà à la 3e semaine de sortie. Donc, actuellement, sur Spotify et accessible gratuitement pour tous, il y a les 6 premiers épisodes de Batman Autopsy. Et ayant écouté, parce que ça sort tous les mardis, donc ayant écouté ce matin les 2 épisodes qui sont sortis hier, il y a de fortes chances pour que la semaine prochaine on arrive sur la fin. Voilà. Mais ça resterait du coup entre 8 et 10 épisodes parce qu'il me semble pas, j'ai pas réussi à trouver s'ils avaient communiqué sur le nombre d'épisodes qu'ils allaient sortir. D'accord. Mais en tout cas, je pense que ça va se finir au 8 ou 10 si vraiment il se passe beaucoup de choses dans les prochains épisodes. C'est des épisodes qui sont relativement courts. Un épisode, c'est entre 30 et 40 minutes. Ça s'écoute très bien. C'est vraiment excellent. Ça peut à la fois s'écouter en faisant quelque chose d'autre plus ou moins à côté, quelque chose d'autre en tout cas qui prend pas trop la concentration parce que faut quand même suivre un petit peu l'histoire ou même juste se poser et écouter ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait pour les 4 premiers épisodes. J'étais en mode, ok, j'écoute. Et j'écoutais et je kiffais. J'étais en train de kiffer ma race. Il y a un casting aussi qui est fou. Il y a Dali Ben Salah en Bruce Wayne, Julia Piaton en Barbara Gordon, André Dussolier en Dr Hunter dedans, ça a quand même gros nom, Anna Girardot en Vicky Vale, etc. Donc il y a un beau cast. Si vous voulez sur YouTube, il y a une petite vidéo aussi. J'avais failli mettre celle-ci plutôt que la bande-annonce, mais au final, vous pouvez aller la voir vous-même. Mais où ça montre un petit peu les coulisses de l'enregistrement de Batman Autopsy et c'est assez intéressant. On n'en apprend pas beaucoup plus, donc ça spoile rien. Et enfin voilà quoi. Je trouve que c'est original comme histoire de super-héros à écouter. Il y a une vraie enquête, on peut chercher nous-mêmes en écoutant ce qui se passe exactement. Après, il y a des gros indices qui arrivent petit à petit, mais voilà, je vous conseille vraiment fortement à aller écouter ça, c'est vraiment excellent. Et puis c'est gratuit. C'est gratos. La gratuité du Batman gratos, c'est bien. Vas-y, profitez-en. Si en plus c'est bien fait d'ailleurs. C'est très très bien fait. Et je pense que quand j'aurai fini la version française, j'ai racheté une oreille du coup sur la version originale. Parce que normalement l'histoire est exactement la même et tout, mais c'est pour voir comment ils ont fait avec l'anglais et tout, parce que ça reste. Il précise bien que ça reste une adaptation. C'est pas du mot pour mot, c'est pas du voilà. Donc je suppose que l'ensemble du truc est la même. Hein.
il y a les mêmes enjeux, les mêmes persos, etc., etc. Mais je pense que c'est un peu adapté pour un public français. Ok. Je sais pas trop à quel point est l'adaptation, mais je pense qu'en réalité, c'est quand même très, comment dire, très correct par rapport à la version originale. L'histoire est bien retransmise, quoi. Oui. Je pense qu'en réalité, c'est la même histoire, mais je suis quand même curieux d'avoir la version anglaise, d'avoir les autres voix, etc. Ok, ça marche. Merci Bluebear pour Batman. C'est vrai que moi j'avais appris l'existence de ce truc. Je trouvais ça plutôt innovant. On s'y attendait pas du tout à ce projet. C'est original. Ouais. Moi qui suis pas du tout un utilisateur par exemple des livres audio, parce que ça pourrait s'apparenter à un livre audio. En tout cas, je sais pas vraiment si ça s'apparente à un livre audio, parce que je sais pas trop si un livre audio c'est plus quelqu'un qui lit le livre ou s'il y a vraiment une ambiance autour, des sons. Donc voilà, mais en tout cas c'est vachement immersif et en plus l'histoire elle est bien, enfin c'est du Batman, c'est du bon Batman quoi, c'est du Batman un peu sombre, etc. Avec des personnages qu'on connaît, d'autres qu'on connaît moins ou pas. Et c'est vraiment cool. On n'a rien fait de mieux depuis Nullbuck. Non. Ok, ça marche. Bah écoute, mieux depuis François Pérus. François Pérus. Ok, ça marche. Je te remercie. Eh ben, n'allez pas jeter un coup d'œil, mais plutôt un petit coup d'oreille du coup. C'est vrai qu'au niveau du son, là, la petite bande-annonce qu'on a pu avoir, ça a l'air vachement quali et assez immersif. Donc, pour ceux qui veulent encore manger du Batman et qui en veulent toujours plus, eh bien, allez jeter un petit coup d'oreille. Ok, merci Bluebear. Ça va être à moi. Moi, j'ai 2 chroniques aujourd'hui, parce qu'il y en a une qui m'intéressait profondément, et il y en a une, je suis tombé dessus, je lui dis, il est hors de question que je laisse passer un tel truc, il faut absolument que j'en parle. Et donc, on va voir ça tout de suite. Alors, la première, on va commencer par le premier sujet qui fâche. Je suis tombé sur la bande-annonce de She-Hulk. Je t'ai pas trop fait mal. Alors, j'ai jamais autant soufflé du nez à la fin d'une vidéo, quoi. Mais vraiment, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc on va en parler un peu quand même. On va pas le déglinguer tout de suite. Je vous mets la bande-annonce là, mais sans le son. Moi je l'ai déjà écouté 2 fois pour être sûr. Pour les curieux, ils iront jeter un petit coup d'œil par eux-mêmes. Alors, She-Hulk, c'est quoi? C'est la cousine de Bruce Banner, donc voilà, qui se révèle être aussi en capacité de se transformer quand elle est en pétard. Le personnage est avocate à la division juridique pour les super-humains, du moins dans cette série. Je sais pas si c'est le cas dans le lore, mais c'est le cas dans le... Elle est avocate, je crois, dans le lore, mais après, est-ce que c'est spécialisé dans les super-humains, je saurais pas te dire. Ouais, je sais pas non plus, mais en tout cas, voilà, c'est son taf à elle. Donc on sait pas trop ce qu'on doit en attendre de ce truc-là. La seule bonne nouvelle, c'est qu'on va revoir Mark Ruffalo, donc il va jouer qui n'est plus Hulk maintenant, mais qui est professeur Hulk maintenant, comme on dit. Et puis aussi Tim Ross, qui revient dans son personnage d'Abomination. Donc, on va dire que ça, c'est les points positifs. Pour la 3e fois. Pour la 3e fois, ouais, en effet. Après, l'acteur Tim Ross n'était pas présent dans Shang-Chi. C'est juste Abomination, le personnage d'Abomination qui était là. Mais lui, là, Tim Ross revient dans son rôle d'Abomination. Donc, ça peut être sympa. C'est créé par une scénariste productrice qui s'appelle Jessica Gao. Inconnue vraiment au bataillon. Je sais pas qui c'est cette dame-là, à part qu'elle a bossé sur des épisodes de Rick et Morty. Et qu'elle a mis en place, voilà, quelques séries aux États-Unis, mais sinon rien de plus. La bande-annonce, ça a l'air claqué au sol comme série, mon dieu, mais ça a l'air chiant comme la mort. On dirait un mix entre Hulk et la série New Girl. Je sais pas si vous avez vu New Girl. Non. Mais la bande-annonce, ça fait pas rêver du tout. On dirait comment trouver l'amour lorsqu'on a un handicap physique, quoi. On dirait que c'est ça le sujet de la série, quoi. Et c'est dommage parce qu'ils avaient la possibilité d'avoir un personnage féminin fort et tout est basé sur les
clichés, enfin sur des clichés réducteurs, quoi. C'est vraiment. Après, c'est qu'une bande-annonce, hein. Peut-être généralement les bandes-annonces, ça prend en compte, alors pour un film la première demi-heure, pour une série les 2 premiers épisodes. Peut-être que derrière, je me fais l'avocat du diable, hein. Je dis pas que c'est pas forcément être bien, mais histoire de contrebalancer un petit peu, peut-être que par la suite ça va être plus sérieux, plus. Il y a quelques images qu'on voit dans la bande-annonce qui ont l'air plutôt sérieuses quand même. En tout cas, plus dans ce qu'on a l'idée d'une série de super-héros. Après, les séries Marvel, visiblement, c'est en dents de scie. Alors, j'ai toujours pas vu ni Hawkeye ni Moon Knight. J'ai eu des retours extrêmement négatifs de Moon Knight. Les 2 seules séries pour l'instant que j'ai bien aimées, c'est WandaVision qui est vraiment qui sort du lot de ouf, et Loki parce que Loki, quoi, c'est un des meilleurs persos du MCU, donc forcément ça marche bien. Donc à voir ce que ça va donner She-Hulk, voir comment ils vont l'intégrer tout. Moi, de ce que j'ai vu, elle a l'air moins moins sculptée physiquement que dans les comics. Après, ça reste des comics. Tous les super-héros dans les films sont forcément moins sculptés, à part Hulk, justement. Mais ils avaient pour cette super-héroïne, en tout cas, le moyen de la sculpter comme ça. Après, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de voir ? Je vous laisse être juge de ça. À voir ce que ça va donner. Effectivement, la bande-annonce, je te rejoins là-dessus, ça a l'air de donner quelque chose pas ouf. Même visuellement, je trouve ça pas très ouf non plus. Les effets spéciaux sont dégueux. Elle est immonde. On dirait que c'est pas fini. Et puis la bande-annonce, ça dure quoi, 2 minutes, 3 minutes à peine. On a le droit à tous les clichetons sur les vannes. Voilà, quand tu t'énerves, tu vas te transformer. Ouais, tu viens de résumer la vie d'une femme. Ok, super, c'est très drôle. Elle se met une robe. Ouais, donc ça te fait un cul de ouf. Enfin, je sais pas, c'est que des blagues en fait. C'est relou quoi. En l'espace de 2 minutes, ils m'ont donné envie de vomir. Franchement, je vais pas y aller. Hein. Ça a l'air cliché quoi. Je vais y aller pour le lore, hein, personnellement. Pour le lore, je me fais du mal parce que j'aime bien le MCU. Bah ouais, parce que peut-être qu'il y a des trucs qui vont être en lien avec des films plus tard. Tu regardes WandaVision, t'es quasiment obligé de le regarder pour regarder le dernier Doctor Strange. Quasiment non. Si, t'es quasiment obligé de le regarder pour bien comprendre ce qui s'est passé, sinon tu passes de Wanda Maximoff qui est triste à la fin de Endgame ou je sais pas quoi, et puis derrière, mais pourquoi il se passe ça? Enfin voilà, t'es quasiment obligé de regarder la série. Et merde. J'ai pas envie, je veux pas y aller. Après, pour l'instant, c'est la seule série où t'es quasiment obligé de la regarder pour comprendre un film. On verra par la suite. Pour l'instant, Loki, t'es pas obligé. Winter Soldier et le Faucon, t'es pas obligé. Non, c'est vrai. Hawkeye, visiblement, t'es pas obligé. Non. Moon Knight, je pense, c'est pas que t'es obligé, mais bon, ça t'intègre le personnage et c'est un tout nouveau super-héros, donc pourquoi pas. Et j'ai un peu peur que She-Hulk, c'est un peu le même cas, quoi. C'est un tout nouveau perso. Si elle arrive plus tard dans des films, ce serait con qu'elle arrive comme un cheveu sur la soupe. Ouais, complètement. Ouais. Bon, enfin bref, mais là où je te rejoins, il faut laisser sa chance au produit, d'accord. De toute façon, c'est fait, hein, ça va sortir, donc on aura l'occasion de jeter un coup d'œil. Mais non, je trouve ça dommage. Franchement, une femme avocate qui est dans la division juridique pour les super humains, c'est-à-dire que bon, on prend niveau politique, on prend un level up dans Marvel. On commence à mettre ça dans un contexte un petit peu, politique, et qu'avec une femme qui est responsable de ça, qui se retrouve avec les pouvoirs de Hulk, il y avait quelque chose de faire beaucoup plus pertinent, je pense, dans ce personnage, et apparemment on va avoir droit qu'à un enchaînement de clichés, et Hulk qui cherche l'amour, quoi, alors qu'elle est grande, verte, et qu'elle peut être répugnante. Mais bon, ce qui compte, c'est la beauté intérieure. Enfin bref, j'ai l'impression qu'on va nous rabattre les oreilles encore avec ça. Ouais, je suis assez d'accord. She-Hulk, ça reste un kick hein, pour pas mal de gens, on va pas se le cacher. Hein. Ouais, mais je suis assez d'accord avec ce principe-là de pas se fier à un livre à sa couverture. Mais enfin, il y a peut-être d'autres manières de le faire, quoi. Bref, on verra.
Mais je suis tombé dessus tout à l'heure, je fais waouh. Le seul point sur lequel je te rejoins pas tout à fait, c'est quand tu dis que ça va être un peu plus politique avec non, les j'aurais aimé. Ah, t'aurais aimé, mais ça a déjà été traité plus ou moins avec, entre autres, Civil War. Hein, c'était, je rappelle le principe, hein, c'est la suite de Avengers Age of Ultron, et ils ont foutu la catastrophe comment ça s'appelle, la Markovie, je crois, et Cracovie, je sais plus. Cracovie, je sais plus quoi, enfin bref. Et en gros, c'est la faute des super-héros, et puis il y en a qui disent non, c'est pas notre faute, et les autres qui disent bah si, c'est un peu de notre faute, venez, on se tape dessus, et c'est ridicule par rapport aux comics, lisez les comics s'il vous plaît. Voilà. Parce que moi, ce que j'aimais bien dire à l'époque, après avoir vu le film, c'est que c'est pas Captain America Civil War que ça aurait dû s'appeler, mais Captain America, on se fout un petit peu sur la gueule vite fait dans le film. Quoi. Juste Civil War, c'est tout, point barre. Quoi. Mais non, même pas, parce que Civil War, enfin bref, j'ai pas envie de retourner. Là, on part trop loin, là. Civil War, c'est tellement plus de persos, tellement plus d'enjeux, que c'est totalement gâché par le MCU, mais bon. Bref. Non, le film était quand même pas trop mal. Noumi, toi, tu avais vu la bande-annonce ou pas Pas du tout, mais c'est rigolo que tu m'en parles, parce que sur Facebook, j'ai vu passer, là, il y a 10 minutes, quoi. Je me suis dit, oh bah tiens, c'est rigolo. Ouais. Mais moi, ça me branche absolument pas, hein, clairement. Je le cacherai pas. Ouais. Bon, on regardera ça tous ensemble, alors. On se fera un marathon. Ouais. Où est-ce que ça se place chronologiquement? Parce que dans les dernières fois qu'on voit Hulk, il a le bras en écharpe. Puis on le voit, bon je m'en fous, c'est pas vraiment du spoil, mais on le voit dans le post-générique de je sais plus quel film, en Bruce Banner, avec le bras en écharpe. Là, il est en Professeur Hulk, mais pas le bras en écharpe, parce qu'il a le bras en écharpe par rapport à ce qui se passe dans Endgame, bien entendu. Mais je sais plus. Je suis d'accord. Donc on verra. Écoute, on verra. Ça sort le 17 août sur Disney+. Donc les curieux, allez jeter un petit coup d'œil. Les moins curieux, disons ce que vous voulez. Écoutez Batman Autopsy. Voilà, écoutez Batman Autopsy. Allez chez DC. Allez voir la concurrence. De bien autre que les comics, allez-y. Voilà pour She-Hulk. Pour mon sujet suivant, je suis tombé là-dessus. Alors, je connaissais la rumeur de ce film qui va sortir bientôt. J'en dis pas plus. Le mieux, je pense que c'est tout simplement de vous montrer la bande-annonce. Elle est très courte, elle dure même pas une minute. Peut-être que vous allez autant kiffer que moi quand vous avez vu cette bande-annonce. À tout de suite. Voilà. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, Predator est de retour. Donc Predator, pour ceux qui connaissent pas, c'est un extraterrestre alien qui est né dans les années 80, fin 80, dans un film avec Mimi Siku. Non, c'est pas la suite d'un Indien dans la ville. Le retour de Thierry Lhermitte. Non, donc Predator, film sorti dans les années 80 avec Arnold Schwarzenegger, réalisé par John McTiernan, qui est un excellent film, qui est un très très bon film. Il y a eu des suites derrière qui ont été des crescendo, de plus en plus ça a été une catastrophe, et jamais... Ah ouais, il y avait pas des trucs qui étaient un peu mieux que d'autres, parce que moi j'ai pas du tout suivi ça. Non, c'est de pire en pire en fait. Le premier est très bien, et le reste, ça c'est la dégringolade, et ça devient n'importe quoi. Donc il y a eu ce projet donc en plus par Disney qui avait racheté la Fox, et c'est étonnant puisque ce soit Disney qui ait fait ces propositions, de refaire un épisode
sur Predator, mais beaucoup plus simple en fait, on va dire. Predator, c'est un prédateur, c'est un chasseur. On va le mettre dans un contexte de chasse. Donc on est des années, même des siècles avant le tout premier film qui était sorti dans les années 80 avec Schwarzenegger. Ça se passe à l'époque donc des Amérindiens. Donc on n'aura pas d'armes à feu, il n'y aura pas d'explosion, il n'y aura pas de spectaculaire à l'américaine. Il y aura vraiment ce côté chasse, je pense, entre le Predator et le personnage féminin qui est interprété par une actrice dont j'ai oublié le nom, mais qui jouait dans une série, et son personnage souhaite devenir guerrier dans sa tribu. Bien sûr, les hommes lui disent non parce que c'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes, et donc elle dit je vais vous prouver que j'en suis capable, et elle se retrouve face à face apparemment avec le Predator. Donc scénario très simple, mais je pense qu'il y aura son impact. Et ce qui me ferait extrêmement plaisir dans ce film, c'est éventuellement qu'il y ait très peu de dialogue, en fait, tu vois. Qu'éventuellement on ait une langue originale des Amérindiens, et qu'on ait très peu de dialogue, et que ce soit une traque qui dure 1h30, je pense que ça pourrait être pas mal. Pour en dire un peu plus sur le film, c'est réalisé par Dan Trachtenberg, qui a réalisé 10 Cloverfield Lane, qui était un huis clos, sur l'univers de Cloverfield, mis en place par J. Abrams, pas trop mal, qui était franchement pas mal. La mise en scène était vraiment cool, et qui a aussi réalisé un épisode de The Boys et de Black Mirror. Donc quelqu'un qui est pas mal dans le milieu, qui s'approche de projets qui sont quand même assez conséquents. Bien le fantastique. Voilà. Il est notamment connu pour... Alors ça, c'est pour vraiment les fans sorties prévues pour quand. Je te dis ça tout de suite à la fin de la chronique. Il était notamment connu pour avoir réalisé un court-métrage sur l'univers de Portal, le jeu vidéo, qui s'appelle Portal No Escape, qui est dispo sur YouTube, que je vous invite à voir, parce que le court-métrage est vraiment super. Vraiment, c'est... Pour les fans de Portal, je pense que vous allez vous retrouver. Et pour ceux qui aiment mater de temps en temps un petit court-métrage, franchement, ça vaut le coup d'œil. Il faut savoir que ce cher Dan avait pour objectif, pour cet épisode de Predator, d'appeler le film Skull, de dire que c'est un film sur les Amérindiens, et de ne pas dire que c'était un film avec Predator. Il voulait que le public soit surpris par le fait de... Je le connais, lui. C'est Predator. Qu'est-ce qu'il fout dans le film, quoi? Il voulait créer la surprise auprès des spectateurs. Malheureusement, les studios lui ont dit non. C'est beaucoup trop risqué. Hein. Ouais, c'est beaucoup trop risqué de faire ça. Donc, on va quand même mettre le Predator. On va pas beaucoup le voir, mais on va quand même le mettre dans la bande-annonce. On va le faire apparaître un petit peu. Pas du tout, même. Pas du tout, mais on va faire en sorte que les gens comprennent que Predator est de retour. Enfin, un Predator est de retour. Et donc voilà, donc le film devait s'appeler Skull et ne pas dévoiler la présence du Predator. Le film s'appelle Prey et dévoile la présence du Predator. Donc et le casting, voilà, dans le casting il n'y a pas de grosse tête. C'est un casting rempli d'inconnus ou peu connus. Donc on dirait que la production a décidé de mettre en avant plus le film et ce personnage de Predator et cette ambiance de chasse. Du moins, je l'espère. Je sais pas si pour vous, Predator, c'est quelque chose qui vous parle, ou alors si vous en foutez carrément. Noumi. Moi, je les ai tous vus. Je crois qu'il y a qu'un des très récents que j'ai pas vu. J'ai toujours aimé dans l'ensemble. Ouais. Après, je suis assez bon public, c'est ce que je dis. J'ai aimé les Alien vs Predator aussi. Ah oui, d'accord. Moi, c'est à voir. Ouais, mais moi, j'aime tout. Enfin, j'aime tout. Attends, on est jusque-là. Je n'aime pas les super-héros parce que j'ai l'impression que ça tourne en boucle tout le temps et qu'il y en a beaucoup trop. Ouais. Mais sinon, je suis plutôt bon public sur les films en règle générale. Et j'ai bien aimé. Donc, je pense que c'est un truc c'est un film à regarder aussi pour voir ce qu'il en est, quoi. Ouais. Bluebear ? Eh bien, je suis passé totalement à côté de Predator. Ah ouais? Ouais. J'ai regardé aucun film. Aucun. Donc, peut-être que ce sera une bonne mise en bouche, je sais pas, ou une bonne occasion en tout cas de regarder les films. Hein. Vous connaissez mon amour pour le binge-watch et les marathons, donc il y a moyen que je me tape un petit marathon, marathon Predator. Excuse-moi, il n'y a pas de sang dans les Marvel, pour ça que Noumi elle aime pas.
On va dire que c'est ça. Moi, j'aime quand il y a de l'hémoglobine. Après, si tu veux regarder les Predators, évidemment, dans l'ordre chronologique, même si bon, les films ne font pas vraiment référence au... Il n'y a pas vraiment de suivi, quoi. Il n'y a pas de temporalité. Ouais, c'est même pas les mêmes créatures, au final, tu vois. Genre, les Predators sont une race alien qui mène leur existence à toujours trouver la meilleure proie pour prouver ses grands talents de chasseur. Voilà, c'est pour ça qu'ils s'appellent des Predators. Et les aliens, ils font que ça. Tu vois, il faut que chasser tout le temps. C'est leur tradition à eux. Et donc de temps en temps, ils sont venus faire quelques passages sur Terre pour faire leur classe, peut-être, éventuellement, ou pour essayer de chasser une race qui n'a pas encore été chassée, notamment l'homme, par exemple, ou même parfois même les aliens, parce que dans Alien vs Predator, ça se passe sur Terre. Enfin, en gros, voilà, quoi. C'est un peu ça le principe de ces créatures. Le premier est vraiment bien, parce qu'il y a une très bonne réal, et au niveau du scénar, il commence un petit peu débile, le film, tu vois, et très vite, ça devient sérieux. Et pour ça que le casting est très bien choisi, parce qu'on a Schwarzenegger qui joue les gros bras. Et très vite, le gros bras, il va se retrouver dans la merde. Et c'est pour ça que le film est très bon. Dans le deuxième, ça part un petit peu en sucette. Et la suite, le troisième est pas à la hauteur de ce qu'il pouvait promettre. Et le dernier, c'est un bordel fini. La réalisation a été un calvaire, et ça se ressent sur le montage final, quoi. C'est vraiment le dernier, c'est avec Adrien Brody? Non, ça c'est le troisième. Ah bah j'ai pas vu le dernier du coup. Ouais, le dernier, il s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle, The Predator, je crois. En gros, ça fait Predator, Predator 2, Predators, au pluriel, et le dernier c'est The Predator. Et The Predator, laisse tomber. c'est ni fait ni à faire. Mais bon, voilà. Peut-être, on croise les doigts, que ce film va relever le niveau. Étonnamment, c'est Disney qui s'en charge, parce que ça sort le 5 août sur Disney+. Voilà, ça sort pas au ciné. Ça sort que sur la plateforme de streaming. D'accord. Donc, si vous avez un VPN, il y aura moyen de le voir forcément quelque part. Bon, dans ce cas-là, ils auraient pu faire l'idée de pas dire que c'est un film Predator si c'est pour sortir ça que sur leur plateforme. Ça, c'est la prod, j'ai pas appelé Disney pour savoir, mais c'est ça se m'est occupé. Eh ben écoutez les copines, on va pouvoir passer à la rubrique menant. Non. Sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Non. Non. Bon. Eh ben dans ces cas-là, jungle, menons. Let's go. What the fuck? Ah bah c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial. Alors, quelle est la première personne qui va nous faire péter son menant? C'est moi. C'est toi? J'espère que je me suis pas trompé. Ouais, normalement c'est bon. Alors, let's go. Un petit commentaire avant d'y aller, ou tu veux commenter après? Un petit commentaire, ça m'a fait beaucoup rire, et voilà. C'est le seul commentaire que j'ai à vous donner. D'accord. Je pense que vous allez rigoler vous-même. Ok. Ça m'a fait mal aussi. On va voir. D'accord. C'est pas un peu stage? Ah, je sais pas, mais le coup qu'elle lui porte m'a fait beaucoup rire, parce qu'on voit vraiment qu'elle a fond, ça passe juste à côté. Ouais, c'est un... Je sais pas. Je trouve ça un peu... Ouais, je suis dubitatif. Je doute. Ah, tu penses que c'est pas une vraie patate? Ouais, je pense que c'est stage. Mais bon. Oh, je peux me tromper. Mais je sais pas. Bizarre. Cela dit, si c'est pas stage, grosse droite. Hein. Alors, elle a dû taper dans le ballon, elle aurait fait un score. Ok, merci Nomi. Ben, qu'est-ce que tu nous as trouvé, toi? Moi, j'ai trouvé la personne la plus forte à la corde à sauter, les yeux bandés, au monde. Ok, let's go. I'm gonna hand you the jump rope. And you're gonna try to do it blindfolded. Okay, ready? 3, 2, Ah bah oui, 1, d'accord. go. Waouh. Ah, la tombe au sol, trop bien. And I'm gonna hand you the jump rope. And
and you're gonna try to do it blindfolded. Ah bah oui, Ready? bien joué. 3, 2, 2, 1. 1, go. Voilà. Ah, elle a pas l'air d'un con. À aucun moment t'y crois, enfin... Tu sais, c'est obligé que tu te dises non, j'y arrive trop bien, c'est pas possible. Il y a des gens qui sont vraiment crédules. Ouais, c'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. T'es la bonne personne avec toi et tu lui fais faire pas n'importe quelle connerie, mais ce genre de connerie, la personne y croit, quoi. Ouais, ok, d'accord. C'est faisable. C'est faisable. Pour ma part, j'ai trouvé le chien le plus intelligent au monde qui a trouvé la solution pour se mettre bien. C'est parti. Alors, petite gratouille tranquillou. On profite que l'autre lave sa bagnole pour se mettre bien. Voilà. Un petit coup sur le côté gauche. Et le pire, c'est qu'il a vachement la technique, quoi. Il sait exactement comment faire. Voilà. Côté gauche. On fait un petit coup sur l'aile droite. Voilà. Et c'est bon, je me casse. Voilà, c'est bon. Trop bien le gars, quoi. Il se met bien. Salut quel derrière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous deux pour vos recherches, pour ces news. On se retrouve sur Canapnet, sur la chaîne Canapnet. On devrait se retrouver la semaine prochaine pour le bocal. Parce que Justine m'a envoyé un message il y a pas longtemps. Elle m'a dit c'est bon, on peut refaire le bocal. Let's go, on peut y retourner. Donc je vais organiser ça pour qu'on retourne le bocal la semaine prochaine. Le Canapnet, on se voit donc dans 2 semaines. On sera toujours au mois de mai, il me semble. Retourner à MAM? Non, on retourne pas à MAM. Pour le pour le moment, c'est pas prévu. Non, on tourne chez Justine en fait. Elle paye son appart. On sera le 1er juin dans 2 semaines. Non, on est le 25 mai. On est le 25 mai. On sera le 25 mai. Non, dans 2 semaines, on est le 1er juin. Ah ouais? Oh putain. Bah, on est le 18. Ouais. La semaine pro, on est le 25. Dans 2 semaines, 1er juin. Ok, 1er juin. Donc, ouais, c'est. Je prends la bière et les pizzas. Mais non, t'es pas invité, toi. Tais-toi pile poil. Donc, ok, on sera début juin. Invité à venir participer dans le chat avec sa bière et sa pizza. Ah, ça, par contre, il peut, ça, bien sûr, avec plaisir. J'avais pas compris la vanne. Noumi, est-ce qu'on te retrouve quelque part, là, bientôt? Bah oui, ce soir, sur ma chaîne, pour Valorant. Ok, on te retrouve ce soir. Bluebear... 20h30. 20h30. À peu près. Ok. Bluebear, je sais pas si tu fais quelque chose en particulier, toi. Demain, je répète. Vous pouvez venir me retrouver en répète. Voilà. Ok, très bien. Ça marche. Pour ma part, moi, je vais tenter une nouvelle émission sur ma chaîne perso. Ça va se passer jeudi à 2h du matin. Une émission qui s'appelle, que je voudrais appeler l'After. En fait, tout simplement. On va diffuser en live juste avec 2 potes. Ce sera chez moi, ça se passera chez moi. On va discuter tranquillou, pépouze. On va essayer de traiter des conversations qu'on parle en after, en fait. Mais avec toute la bienveillance du monde et le vocabulaire qui va bien. Mais en gros, ce sera une ambiance posée. Et aux alentours entre 2h et 4h du matin, je vais essayer de faire ça. Pourquoi si tard? Parce que avant, je buffe. Avant, je suis en soirée. Et puis c'est le principe de l'after, quoi. L'after, tu le fais à 2h du matin. Donc, voilà. Okay. Un genre de bocal, mais en différent et sur ma chaîne perso. Voilà. Donc pour les insomniaques ou ceux qui bossent tard, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous remercie tous les deux d'avoir assuré ce soir vos chroniques. C'est super cool. On croise toujours les doigts pour un jour un retour dans un studio, potentiellement. On verra. C'est toujours en négociation, c'est toujours en recherche et c'est encore un petit peu de taf. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt sur les réseaux et ciao!